Pour ceux qui étaient là hier, nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de voir le contexte de l'évangélisation dans ces derniers temps, même au commencement, quoi. Hein? Nous avons vu l'importance de la conversion, la vraie conversion, de cette rencontre personnelle avec Jésus, de donner notre cœur à Christ, d'être né de nouveau. C'est ça ce qu'on a vu, c'est pas vrai? D'avoir notre propre histoire. Car comment est-ce qu'on peut donner aux gens des choses que nous n'avons pas? Hein? Donc, c'est pour cela, c'est important qu'à la base de tout ce qu'on fait, c'est notre rencontre avec Jésus. Et c'est pas un Jésus à beau marché. C'est un Jésus saint, saint et saint. Amen. Nous avons vu hier que lorsque quelqu'un rencontre ce Dieu saint, ce Christ saint, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. On n'est plus le même. Hein? D'ailleurs, la sainteté de Dieu révèle au fond de nous notre saleté, notre pourriture, nos péchés. Voilà. Notre vie malsaine. Et vraiment, lorsqu'on voit cela, comment on est pécheur, et c'est là que la grâce est censée. C'est là que vraiment la grâce a de valeur, l'amour de Dieu a de valeur maintenant. Pourquoi? Parce que je réalise, je suis perdu, je devrais mourir, une mort éternelle. Et voilà, Dieu vient vers moi et me dit, écoute, t'as pas besoin de mourir, je suis déjà mort pour toi, dans la personne de mon Fils. Et accepte ma grâce. Et là, vous voyez la grâce de Dieu. Là, c'est censé. Là, je veux Jésus dans ma vie. Je veux la grâce de Dieu parce que je réalise, sans Jésus, je ne peux vivre. Sans Jésus, je meurs. Je vais mourir. Et là, vraiment, la grâce devient la plus grande chose pour moi. Là, j'aime mon Dieu. Et aujourd'hui, il y a un évangile bon marché qui se passe sur nos pupitres. Hein, les gens prêchent sur l'amour, le Dieu, l'amour, mais les gens restent méchants. Les gens restent orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est censée seulement lorsqu'on prêche cette grâce dans le contexte de la sainteté de Dieu. L'homme devant un Dieu saint, saint, saint mérite la mort. Et maintenant, si j'accepte que je mérite la mort et je demande à Dieu de me sauver, là, il me donne sa grâce. Il me pardonne, il me renouvelle, il me donne ce cœur nouveau et je deviens vivre en Christ. Et là, j'ai cet amour au fond de mon cœur et je veux me donner pleinement à Dieu et je dis, Seigneur, envoie-moi. J'aimerais être ton porte-parole, ta porte-parole. L'Église souffre aujourd'hui parce qu'il y a ce manque d'authenticité. Cette rencontre avec le Christ, cette connaissance de Jésus. Oui, on a de la connaissance, mais c'est plutôt intellectuel. On connaît sur les doctrines, on connaît peut-être sur les prophéties, mais on ne connaît pas Jésus intimement. Donc c'est pour cela, il faut que cette connaissance descend au fond de notre cœur et transforme notre caractère. Et ça, c'est seulement lorsqu'on a Jésus dans notre vie. J'ai été appelé à tenir une campagne d'évangélisation sur une île, Vanuatu. Je ne sais pas si vous avez entendu Vanuatu. Mais c'est une belle île, des gens extraordinaires là-bas, surtout notre peuple. Mais voilà, lorsque je suis arrivé là-bas, on m'a demandé de faire cette campagne de 3 semaines. C'était en l'an 2014. Et voilà, on m'a posé la question, est-ce que tu peux tenir cette campagne de 3 semaines? Je dis, bien oui, j'aimerais le faire, mais j'aimerais que chaque matin, que nous puissions passer du temps avec Dieu. Que le peuple de Dieu vienne, que je prêche le matin, 45 minutes, et puis on prie 45 minutes. Car je sens que le peuple de Dieu a besoin de son Dieu, même plus que le monde a besoin de son Dieu. Est-ce que vous m'écoutez là? Très souvent, on veut sauver les gens de dehors, tandis que le peuple de Dieu est perdu à l'intérieur de l'Église. Est-ce que vous m'écoutez? Donc je dis, pourquoi pas que le peuple puisse passer du temps avec son Dieu, puisse expérimenter ce réveil au fond du cœur, que le peuple de Dieu soit sanctifié. Et c'est dans le contexte de la sanctification que j'aimerais prêcher au monde. Sinon,
Et d'ailleurs, le président me dit, mais on ne pourra pas le faire le matin parce que les gens vont tôt au travail. Je dis, mais si on ne fait pas le matin, je ne prêche pas le soir aux non-croyants, aux non-adventistes. Il me dit, OK, je vais voir. Il me dit, mais si on fait, on doit faire cela à 5 heures. Je dis, mais c'est pas grave. Même à 4 heures. Il faut que vraiment l'Église passe du temps avec son Dieu. Finalement, on a commencé à 4 heures, à 5 heures du matin. Et vous savez quoi? Le premier matin, on avait 160 membres qui est venu prier. Amen. 160 membres. Et je me pose la question, au Québec, est-ce que les membres de l'Église vont venir à 5 heures du matin pour prier, pour chercher la face de Dieu? D'ailleurs, le texte est tellement extraordinaire de Chroniques chapitre 7, le verset 14. Vous connaissez très bien le texte. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je quoi? Guérirai son pays. Mes chers bien-aimés, finalement, c'est ça. Pendant 3 semaines, chaque matin, je traitais ce texte-là. Le premier matin, 160 personnes. Deuxième matin, 200. Troisième matin, 300. Et ça a monté 400, 500, 600. Ça, c'est le peuple de Dieu qui venait prier chaque matin. À un moment donné, on avait 1000 personnes qui venaient prier. J'attends un petit moment parce que voilà. Mon clic ne marche pas. Je vais essayer là. J'espère que ça marche. Non, ça ne marche pas. Si je fais comme ça. J'appelle mon fils. Vous allez me pardonner si j'appelle mon fils là? OK, voilà, ça marche. Que Dieu soit loué. Praise God. Voilà, à 5 heures du matin, regarde ça. Ça, j'ai pris la photo. On a pris la photo à 6 heures du matin. L'église était débordée à 5 heures du matin avec 1000 membres. Il y avait un moment 1200 membres qui venaient prier. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Et c'était incroyable. Regarde ça. On n'avait même pas de place à mettre les gens. Il y avait 3 filles qui étudiaient en Australie. Ils ont entendu ce qui se passait dans leur église. Ils ont laissé leur université. Ils ont pris l'avion. Ils sont venus. D'ailleurs, vous allez voir une de ces filles là devant dans la robe bleue avec des lunettes. Vous voyez ça, hein? Voilà. OK? Il y avait 3 qui sont venus. Dieu était en train de faire des miracles, car ces gens-là ne venaient pas seulement prier, mais d'adorer Dieu, comme vous voyez là ici, avec tout leur cœur, prier ensemble et abandonner leurs péchés. Il y avait ceux qui sont venus même avec leurs trucs à l'église pour brûler, afin que Dieu puisse exaucer leurs prières. Et vous savez qu'est-ce qui se passait le soir? Je me rappelle, la première soirée, il y avait 3000 personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu. Alors, je mets sur l'écran, j'étais en train de prêcher sur un terrain de foot, 3000 personnes. Et à chaque moment, chaque matin, lorsqu'on priait, on abandonnait plus à Dieu, 4000 personnes est venues, 5000 le soir, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000 personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin du jour? On a eu presque 4000 baptêmes. C'était incroyable, mes chers bien-aimés. Et je vous assure, c'était pas parce que Pasteur Jean-Noël était là, mais parce que Dieu était là avec son peuple. Amen. Le Saint-Esprit était en train d'œuvrer. Et laisse-moi vous dire, cette mission-là, le maximum qu'ils ont baptisé, c'était 600 par année. Maximum. Mais là, dans 3 semaines, presque 4000 personnes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors c'est là que Dieu va faire des prodiges. Je dois vous dire, c'était pas vraiment par l'émotion, hein, parce qu'il y avait un moment, je disais aux gens, écoute, pour ceux qui veulent se faire baptiser, il faut se marier parce qu'il y avait beaucoup qui vivaient dans le concubinage. Et c'est un péché, comme vous le savez. Et les pasteurs sont venus me voir, me disent, mais si les gens vont se marier, nous n'allons pas avoir de baptême ici, pasteur. Je dis, mais écoute, je suis pas ici pour le baptême. Je suis ici pour faire la volonté de Dieu. Et si quelqu'un veut marcher avec Jésus, il doit abandonner ses péchés. Il doit abandonner l'alcool, la cigarette et tous ces trucs-là, même la fornication. Il doit abandonner ses péchés. Il doit être sanctifié. Il doit sortir du monde et se placer en Christ et se donner pleinement à Dieu. Et mes chers bien-aimés, et les pasteurs avaient peur. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé un dimanche? Un dimanche, il y avait carrément 200 couples qui sont venus. Ils étaient dans la ligne afin de se marier. Incroyable. Et ça, c'est lorsque le Saint-Esprit œuvre
Il y aura des prodiges. En notre mot, presque 400 personnes dans un seul dimanche s'est marié afin de donner leur vie à Jésus. Et les pasteurs étaient choqués. À la fin, on a eu presque 4000 personnes. Waouh! Que Dieu soit loué. Vous savez quoi? On a commencé à baptiser les gens depuis le matin, comme vous voyez ici, là. Et jusqu'à le soir, les gens continuent à donner leur vie à Jésus. L'histoire est tellement grande, je n'ai pas le temps de tout raconter. Mais à 5h30, regarde ça, je vous montre quelque chose là. Regarde ça. Les pasteurs souriaient à 5h30. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient arrêter de baptiser les gens. Est-ce que vous pouvez imaginer, normalement, on sourit lorsqu'on baptise les gens, on est excité, on est enthousiasmé, on est content. Mais voilà, eux, ils sourient parce que ils vont arrêter de baptiser les gens. Vous savez pourquoi? Ils étaient fatigués. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé à 5h30? Les gens continuent à rentrer dans l'eau. Laisse-moi vous montrer. Regarde ça. Vous ne pouvez pas voir là, mais ce jeune femme-là pleure là, ici. Les gens continuent à sauter dans l'eau. Ils veulent donner leur vie à Jésus. Et finalement, je disais aux gens à 6h30, c'était le soir, je dis, écoute, on doit fermer le baptistère. Pour ceux qui veulent se donner à Dieu, il faut venir demain matin à 5h du matin. Je pensais qu'en disant cela, ça allait calmer ces gens-là. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? 5h du matin, les gens sont venus et vous savez quoi? On a baptisé encore pratiquement 200 personnes. Qu'est-ce que nous disons? Mes chers bien-aimés, lorsque l'Église se sanctifie, lorsque l'Église se mise à part, afin de chercher Dieu et son Esprit Saint et cette sainteté que la parole de Dieu nous appelle à vivre, il y aura des miracles. Lorsque le peuple de Dieu vit le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, toutes ces qualités de Dieu, il y aura des prodiges dans votre quartier, dans vos églises, dans votre société. Vous savez, il y avait une église qui était frustrée de ce qui s'est passé à Porte Villa, à Vanuatu. Bien sûr, c'est nos amis les catholiques. Parce que le message était diffusé aussi bien sur l'écran à travers le Hope Channel à Vanuatu. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé chaque dimanche? Les églises de dimanche étaient vides, pratiquement les églises catholiques. Littéralement, l'église était frustrée. Ils ont envoyé un message à la police pour me faire arrêter. Mais vous savez qu'est-ce qui se passait? On priait le matin, donc Dieu faisait des prodiges. Mais il y avait un moment donné que l'Église était tellement frustrée, ils ont envoyé 4 policiers pour me stopper. Donc, les 4 policiers sont venus afin d'écouter. D'ailleurs, je dois vous dire quelque chose. Il y avait un soir, j'allais prêcher. Juste avant de monter sur l'estrade, je reçois un appel. J'écoute, le monsieur me dit, est-ce que tu peux changer tes sermons? Je dis, monsieur, je ne peux pas changer mes sermons. D'ailleurs, je dis, mais c'est qui parle? Il me dit, c'est le commissaire de la police. Je dis, oh! Et maintenant, bien sûr, je faisais semblant que je n'avais rien. Je dis, oui, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Oui. Il me dit, mais on doit changer. Est-ce que vous pouvez changer votre sermon? Mais je dois vous dire, au fond de mon cœur, le cœur, ça battait. Comme ça, poum, j'avais peur. Et pitié de moi, Seigneur. Je dis, monsieur, tu sais, je ne peux pas changer mon sermon. Votre peuple a besoin de ça. Heureusement, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je sais que mon peuple a besoin de ça. Juste pour te dire que l'Église romaine est en train de nous harceler. Vous savez, le lendemain, ils ont envoyé 4 policiers pour vérifier mon sermon et pour me stopper. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a baptisé ces 4 policiers. On a baptisé ces 4 policiers, ainsi bien que leurs épouses et leurs enfants. Qu'est-ce que nous disons? Ça, c'est notre Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a le réveil qui accompagne nos campagnes d'évangélisation, Dieu va faire des prodiges. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, ces 4 policiers sont devenus mes gardes escorts. Vous savez pourquoi? Parce que c'était devenu terrible, parce que l'Église avait promis à la mission qu'ils vont me tuer. Donc, finalement, ces 4 policiers sont devenus mes gardes escorts. Une voiture devant, l'autre à l'arrière. C'était incroyable. Pour vous dire que vraiment, même pour aller à la toilette, il y avait 2 policiers à mes côtés pour me protéger. Qu'est-ce que nous disons? Vous savez, j'ai pas besoin de ces policiers. On a Dieu avec nous. On a les anges avec nous. Qu'est-ce que nous disons? Mais Dieu fait ces choses pour confondre à ces gens-là, pour montrer que nous servons un Dieu en Israël qui est plus fort que ceux qui sont contre nous. Amen. Il y avait un moment que c'était devenu tellement dur, terrible. On avait dû
avoir des soldats aussi pour garder le terrain, parce que il y avait une soirée d'ailleurs, ils m'avaient menacé pour me dire qu'ils allaient me faire descendre. Je vous dis franchement, j'avais peur ce jour-là. D'ailleurs, j'avais envoyé des informations partout, même au Canada, pour que les gens prient pour moi. En Amérique, aux Seychelles, en Angleterre, parce que c'était grave. Et bien sûr, on avait 1200 personnes qui priaient chaque matin. Mais moi, je dois vous dire, j'avais peur, parce que vraiment, c'était grave. Les pasteurs m'ont dit que lorsqu'ils disent des choses pareilles, ça arrive ici dans notre pays. Le soir était arrivé pour moi de prêcher. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne voulais pas prêcher. Je vous dis franchement. Ma femme savait que j'allais prêcher. Elle a prié pour moi. Et voilà, je disais, pasteur, j'ai pas le courage. J'étais un homme. Et voilà, je dis, je dois parler à ma femme. J'ai téléphoné à mon épouse avant de prêcher. J'ai dit, écoute chérie, appelle les enfants, je dois leur dire. Et là, je parlais à mes deux fils. Ils avaient 9 ans, je pense, à cette époque-là, 9 ans et 8 ans. Je dis, écoute, papa va prêcher. C'est possible que papa ne revienne pas. Vous savez, parce que l'Église catholique avait dit que on promet que pasteur ne va pas voir la Nouvelle-Zélande. Il n'ira pas à la Nouvelle-Zélande. C'est fini pour lui. Et je disais donc à mes deux fils, écoutez, c'est possible que papa ne revienne pas, parce que quelquefois, Dieu choisit à faire cela, à laisser les choses, comme c'est passé avec les disciples. Vous savez, tous sont morts, pratiquement, à cause de leur foi et de leur prédication. Et je dis, Dieu peut me sauver, les enfants, vous savez ça. Mais quelquefois, Dieu, il laisse passer. Il dit, OK, c'est le moment de s'endormir. Donc, je pleurais d'ailleurs, je dois vous dire, ma femme, les enfants aussi. Mais je disais aux enfants, écoute, s'il arrive que papa doit s'endormir à cause de la parole de Dieu, il ne faut pas que vous pleurez jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a un travail qu'il faut terminer, ce travail que papa fait. Et vous savez, ce soir-là, j'allais prêcher sur la marque de la bête. Wouh! Et finalement, après cela, mon épouse a prié. Et après sa prière, j'ai eu ce courage-là. Je dois vous dire, mon épouse, c'est une Canadienne. Donc, Dieu soit loué pour les Canadiennes. Elle est chéloise, bien sûr, mais elle a vécu toute sa vie au Canada. Donc, que Dieu soit loué pour les Canadiennes qui donnent leur vie à Jésus. Elle a prié, j'ai eu ce courage-là, je suis allé prêcher comme j'ai jamais prêché. C'est ça ce que tout le monde m'a dit. Vous savez, à la fin du sermon, je sentais quelqu'un qui mettait sa main sur mon épaule. Je dis, ça y est, je suis mort. J'étais prêt à prendre la fuite. Et tout d'un coup, il y a cet homme qui me regardait dans les yeux et me dit, donne-moi ce micro-là. Et je regardais au pasteur qui était là pour me surveiller. Et il me dit, je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais donne-lui le micro. Le gars prenait le micro. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait? C'était un pasteur pentecôtiste. Il disait à tout le monde, je dois confesser quelque chose à vous. Que pendant plusieurs années, j'ai prêché des mensonges à vous. Je ne connaissais pas sur le sabbat. Je ne connaissais pas tous ces messages que ce pasteur a prêché pendant tous ces jours-là. J'aimerais vous demander pardon, peuple Vanuatu, que j'ai mal fait devant vous. Et je dois vous dire, et voilà, c'est ce qu'il dit, il y a des frissons sur moi là présentement. Je dois vous dire que ce sabbat qui vient, je vais me faire baptiser, je deviendrai un adventiste du 7e jour. Qu'est-ce que nous disons? Alléluia! Cet homme s'est donné à Jésus. D'ailleurs, si vous voulez voir, hein, voilà, c'est cet homme-là que vous voyez sur l'écran. C'est moi qui l'ai baptisé ici. Et vous savez, tout de suite après, il y avait un autre pasteur protestant, anglican, qui a pris le micro. Il a fait la même chose. Il a demandé pardon aux gens. Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, peuple Vanuatu. J'ai prêché de l'erreur. Aie pitié de moi. Et vous savez, ce soir-là, c'était ce soir-là que je ne voulais pas prêcher. Et je ne voulais pas prêcher ce message aussi important que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de nos prédicateurs ne veulent plus prêcher. Wow. Merci Seigneur qu'il m'a sauvé, qu'il m'a montré. Vous savez, cet homme que vous voyez sur l'écran, il est allé sur son île après, il a bâti une église. Aujourd'hui, c'est le pasteur de l'église à Vanuatu. D'ailleurs, le réveil qui s'est produit 2014, le président m'a dit que ça continue. D'ailleurs, deux mois de cela, le président de la division m'a dit, vous ne savez pas, Jean-Noël, ce réveil qui a commencé à Vanuatu, ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Mes chers bien-aimés, je crois que le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas seulement que nous puissions rencontrer Jésus et d'avoir cette conversion authentique. Le peuple de Dieu a besoin de ce vrai réveil et de la réforme. On a besoin de la sanctification, de la vraie sanctification. Le texte de ce matin se trouve dans Jean chapitre 17. Jésus qui parle à son Père avant de mourir. Et Jésus disait à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, en parlant de ses disciples, de son Église, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Maintenant, regardons le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Voyez-vous l'évangélisation dans le verset 18 ici? Voilà, c'est ça. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est l'évangélisation ici. C'est d'aller de gagner des âmes. Maintenant, selon Jésus, quel est le contexte de faire l'évangélisation? C'est ça que nous allons étudier ce matin. Comment gagner des âmes pour Dieu? Qu'est-ce que vous et moi nous devrons faire pour sauver des âmes et que notre œuvre soit efficace pour la gloire de Dieu? Donc le titre d'aujourd'hui, c'est notre plus grand besoin, bien sûr, c'est le thème, mais notre deuxième partie, c'est notre sanctification. Prions le Seigneur. Père, que ton Esprit Saint soit déversé sur nous, qui écoute ta parole. Enlève-le moi de notre cœur, surtout du cœur du prédicateur. Fais que ton Esprit Saint œuvre pendant cette heure. Car ton peuple a besoin non pas d'entendre un homme, mais entendre ta parole inspirée de la part de ton Esprit Saint, que tu nous parles, que tu nous montres notre plus grand besoin, que tu nous sauves à travers cette prédication. Bénis ce pauvre pécheur que tu as choisi de parler en ton nom. Sanctifie ses lèvres. Remplis-le de ton Esprit Saint, afin que ce message soit applicable à lui-même tout d'abord, à sa famille et à tes enfants qui t'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, voyons le contexte de ce texte que nous venons de lire. Car Jésus va bientôt mourir. Il va bientôt être crucifié. Et puis, il va rejoindre son Père au ciel. Donc, ici, il prie pour ses disciples qu'il va quitter et laisser dans le monde. Et d'ailleurs, il donne plusieurs raisons de prier à leur sujet. Premièrement, mes chers bien-aimés, remarquons la première raison, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En d'autres mots, c'est que Dieu ici veut préserver ses enfants de l'influence polluée du monde. Qu'il les préserve du mal, du péché, en d'autres mots. Voyez-vous cela? Oui, mais les préserver du mal. Remarquons, mes chers bien-aimés, que nous ne devrions jamais donc prier à être ôtés du monde. Il y a des gens qui prient, je veux mourir. Non, il ne faut pas prier cette prière-là. Parce que nous sommes dans ce monde, il y a des raisons pour lesquelles Dieu nous a placés dans ce monde. C'est pour notre bien tout d'abord. Deuxièmement, c'est pour la gloire de Dieu que nous existons aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que nous sommes vivants. Mais plus encore, c'est pour étendre le royaume de Dieu. Vous existez pour faire des disciples dans ces derniers temps, pour sauver les âmes. En d'autres mots, étant que disciples de Christ sur cette terre, nous devrions tous investir nos vies pleinement dans cet objectif de sauver les âmes. Amen? Ah oui! Donc, la raison pour laquelle Jésus prie,
c'est parce qu'il veut que nous puissions faire des choses pour lui dans ce monde. Je vous donne une deuxième raison, deuxième requête ici dans cette prière. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. En d'autres mots, la deuxième requête est intimement reliée à la première, car le grand désir de Dieu, c'est que son peuple soit gardé par Dieu, soit protégé par lui, non pas en étant préservé des difficultés ou des problèmes de la vie, non, mais en étant sanctifié. Voyez-vous cela? Dieu veut que nous soyons protégés, non pas nous enlevant de ce monde, non pas en nous protégeant, si vous voulez, protéger son peuple juste comme ça, mais en nous sanctifiant. Dieu ne va pas nous protéger en nous enlevant des problèmes. C'est pour cela, quelquefois, il y a des problèmes dans notre vie. Car très souvent, ces problèmes-là sont là pour nous aider dans notre marche vers le ciel, dans notre sanctification. D'ailleurs, on voit la même chose dans le verset 19. Remarquons bien. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient quoi? Sanctifiés par la vérité. La sanctification est à la base de cette prière, mes chers bien-aimés. D'ailleurs, il y a deux aspects ici. J'aimerais vous partager au sujet de la sanctification. Il y a un qui est positif et il y a un qui est négatif. Premièrement, la sanctification, c'est quoi? C'est que Dieu veut nous mettre à part pour lui, pour son saint service. Voyez-vous? Donc, il y a une séparation ici que Dieu nous appelle. Il veut que nous soyons séparés de tout ce qui contamine et qui pervertit l'âme. Donc, il y a cet aspect négatif, si vous voulez. Voyez-vous? Et aussi bien quelque chose ou quelqu'un qui est consacré entièrement à Dieu et à son saint service. Ça, c'est positif. Donc, l'aspect négatif, donc on enlève toutes ces choses négatives, le péché et tout ça. L'aspect positif, la sanctification, c'est pas seulement que j'arrête de fumer et de boire, mais je me donne pleinement à Dieu. Ne rate pas cela. C'est positif. Je laisse Dieu demeurer en moi. Donc, le mot sanctifié est une description d'une position que le peuple de Dieu a vis-à-vis son Dieu. Cela veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes séparés du monde. D'ailleurs, il y a le mot ici dans le même chapitre. Remarquons dans le verset 16. Dieu, Jésus parle à son Père, il dit comme ça, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils ne sont pas du monde. La sanctification ici. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. En d'autres mots, les enfants de Dieu ont été mis à part. C'est ce que nous sommes en Christ en réalité. À travers notre conversion, on est séparé de ce monde et on a été placé en Christ. Les chrétiens ne sont pas premièrement dans l'Église, mais ils sont en Christ. Amen. C'est ça la position de chaque chrétien converti. Chaque chrétien né de nouveau, chaque chrétien justifié par la foi, chaque personne qui a rencontré le Christ, ce Christ saint, nous sommes en Christ. Amen. Nous avons été mis à part pour ce Dieu. On n'est plus sur le même niveau que les gens du monde. Il faut comprendre cela. On est enfant de Dieu, sauvé par grâce. Amen. On n'appartient plus au monde. On n'appartient plus au soi. On n'appartient plus au diable. Amen. Et c'est ça ce que d'ailleurs, remarquons bien, c'est ça ce que Dieu va dire à son peuple après les avoir enlevés de l'Égypte. Il leur dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples. Amen. On n'est pas comme le reste du monde. D'ailleurs, on voit la même chose à propos de l'Église chrétienne. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, remarquons bien, il y a le mot afin.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Afin que, en d'autres mots, Dieu ne nous appelle jamais, ne nous donne jamais quelque chose pour notre propre bien personnel. Il nous appelle, il nous sort afin que, Amen. Verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc ici, mes chers bien-aimés, il ne faut pas penser que la nation d'Israël était sans péché ou bien le peuple chrétien, nous sommes sans péché. Lorsque Dieu parlait au peuple d'Israël, ce peuple avait des faiblesses dans leur vie. Mais elle avait été mise à part en tant que peuple choisi de Dieu. Et il en est de même pour l'Église et pour tous les chrétiens. Nous sommes une nation sainte, mise à part pour Dieu, pour son service et pour sa cause. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et c'est ça le premier sens du mot sanctifié. Deuxième signification d'être sanctifié. Nous ne sommes pas seulement considérés saints, mais nous avons été appelés à vivre une vie sainte. Amen. Vous savez, lorsque Jésus nous justifie, il nous déclare saints à travers sa sainteté. Amen. Il nous déclare. Mais maintenant, ce Dieu qui nous déclare saints en Christ, il nous appelle à vivre une vie pieuse en lui. Amen. Nous sommes appelés à vivre une vie saine parce qu'en Christ, nous sommes déjà saints, déclarés saints. Maintenant, vous êtes en train de poser la question, pourquoi maintenant la sanctification? D'ailleurs, la justification, c'est une forme de sanctification. Lorsque Jésus nous justifie, c'est parce qu'il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. C'est ça le mot sanctifié. Mais maintenant, celui qui nous a sanctifiés, qui nous a ôtés du monde, maintenant, il veut continuer son travail en nous. De nous sanctifier. Pourquoi maintenant? C'est ça la question. Remarquons le verset 18, on a déjà lu, mais voyons cela encore. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ça, c'est l'évangélisation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui. Dieu nous envoie, comme Jésus était dans le monde, voilà. Maintenant, il dit à son Père, je les envoie maintenant. Le travail que j'ai démarré, 2000 ans, je veux que mon Église continue cela. C'est ça ce qu'il dit. Mais comment est-ce que l'Église va faire cela? C'est ça la question. Mais remarquons, avant le verset 18, il y a le verset 17. Remarquons bien ça. Qu'est-ce que le verset 17 nous dit? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est quoi? La vérité. En d'autres mots, le contexte du verset 18, c'est le verset 17. Et le verset 19 d'ailleurs. On voit la même chose. Le verset 18 est sandwich. Comment on dit sandwich? Vous savez le sandwich que vous aimez manger à Montréal, là. Le sandwich. Les deux morceaux de pain, et puis le milieu, c'est ça ce qui est bon, là. J'espère que c'est pas la viande, hein? Mais c'est le burger végétarien, le milieu du sandwich. C'est ça ce qui est bon, avec le tomate, avec les laitues et tous ces trucs-là. Le ketchup. Le milieu est sandwich de ces deux morceaux de pain. Remarquons bien le verset 18 et sandwich du verset 17 et 19. Et le verset 10, en d'autres mots, l'évangélisation est sandwich et coincé de ces deux versets-là. La sanctification, le verset 17, et remarquons le verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient quoi? Sanctifiés par la vérité. Amen. En d'autres mots, ne rate pas cela, sans la sanctification, le peuple de Dieu ne pourra pas aller dans le monde pour sauver les âmes. Amen. Car nous avons été mis à part pour une tâche spéciale.
afin de porter le message de Dieu à ce monde incrédule. Nous avons été mis à part pour prêcher le message des 3 anges. Mais sans la sanctification, c'est inutile, c'est en vain qu'on prêche ces messages extraordinaires. Car nous vivons dans un monde méchant. Et parce que nous avons été mis à part pour aller dans ce monde méchant, nous devrons être sanctifiés. En d'autres mots, nous devrons, ne rate pas cela, nous devrons être dignes de porter le nom de Dieu, ce message saint de Dieu. Amen. Pour porter ce message saint, nous devrons être préservés du mal et des effets du monde ternis par le péché. Est-ce que vous suivez là? J'espère que vous comprenez. Dieu nous appelle d'aller dans ce monde pour prêcher sa parole, pour sauver les âmes. Mais avant notre prédication, c'est notre vie. C'est notre sanctification. C'est cet appel d'être préservé du mal qui se trouve dans ce monde. Afin que lorsque je m'en vais, je sois protégé, que je sois protégé spirituellement. Et que je porte le caractère de Dieu tout en allant prêchant sa parole. Que je puisse refléter son caractère tout en prêchant le message des 3 anges. En d'autres mots, nous devrons être dignes de représenter le Père et son Fils à travers la puissance de sa parole et de son Esprit Saint. Nous sommes appelés, non pas premièrement à prêcher, mais à glorifier Dieu en vivant la vie de Dieu. Amen. Et c'était ça le problème à Vanuatu. Vous savez, ces gens-là, c'est un peuple extraordinaire, mais vous savez qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Vous n'allez pas croire. Beaucoup de parmi ce peuple de Dieu étaient en train d'aller à l'église chaque sabbat, tandis que pendant la semaine, ils allaient vers ces guérisseurs, vers ces comment on appelle ça, ces sorciers. Vous pouvez imaginer? Ils étaient en train de louer Dieu le sabbat, mais pendant la semaine, ils allaient voir les sorciers. Et je vous dis, c'est un peuple extraordinaire, ne me prends pas mal, j'ai jamais vu, je dis ça devant mon Dieu, j'ai jamais vu un peuple pareil. Mais malheureusement, leur cœur était divisé. Ils voulaient sauver les âmes le soir, tandis que le matin, ils allaient voir le diable. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, cette requête ici que Jésus était en train de faire à son Père, c'est ce que nous devenions de plus en plus, ce peuple spécial de Dieu, retiré de la puissance du mal et vit selon l'Esprit de Dieu. Dans notre monde, notre tâche, notre vocation, c'est que nous soyons un peuple rempli de ce Dieu-là, rempli de son Esprit Saint. C'est ça la méthode de Dieu pour sauver les âmes. C'est que non pas seulement que nous puissions aller prêcher, et rien ne se passe, mais que nous puissions aller avec notre Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre poumon, dans notre cervelle, dans notre corps en entier, que ces gens-là puissent pas premièrement nous entendre parler de Dieu, mais qu'ils voient Dieu en nous. Amen! Et remarquons bien la méthode de la sanctification. Nous sommes sanctifiés comment? Sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est vérité. J'ai pas le temps. D'ailleurs, on devrait avoir un autre sermon. Mais ça, c'est pour la prochaine année. On va continuer cela. Amen. Mais ici, remarquons bien la méthode de la sanctification, c'est la parole de Dieu. En d'autres mots, quelqu'un qui aime son Dieu, quelqu'un qui aime l'évangélisation, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de lire et de méditer sur la parole de Dieu, de remplir son cerveau de la parole de Dieu afin d'être comme le Christ. Vous ne pouvez pas aimer Jésus sans aimer sa parole, en d'autres mots.
Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus, mais vous êtes sur le Facebook depuis le matin jusqu'au soir. Dieu a donné le vieux bouc qu'on appelle la Bible, afin de voir sa face. Et remarquons aujourd'hui combien de chrétiens qui passent leur temps sur le Facebook. Si tu aimes Jésus, tu aimes le vieux bouc, la parole de Dieu. Et vous passez du temps. Et d'ailleurs, vous étudiez la parole de Dieu, non pas afin de remplir votre cerveau avec des informations sur Dieu. Non, non. La parole de Dieu nous a été donnée afin de rencontrer Jésus, afin de voir sa face tous les jours. Et que le plus que je vois la face de Jésus, le plus que je suis transformé. Amen. Hier, nous avons vu comment Ésaïe, le prophète, a vu Jésus dans sa sainteté. Et vous êtes en train de demander la question, comment est-ce que je vois Jésus, la face de Dieu dans toute sa sainteté? Laisse-moi vous dire, c'est la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Et vous allez voir la face de ce Dieu saint, saint et saint. Et de retour, vous allez voir combien vous êtes malsains, combien nous sommes tous malades et pourris à cause de nos péchés. Et c'est ça qui va créer en nous ce désir d'être comme lui, d'être sanctifié. Mais je dois vous dire, je dois vous dire parce que c'est mon dernier sermon, nous n'allons jamais voir la face de Dieu dans la parole de Dieu sans que le Saint-Esprit nous accompagne dans nos lectures. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens, même dans l'Église adventiste. On étudie la parole de Dieu, mais rien se passe dans notre caractère. On reste méchant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train de lire la parole intellectuellement. Laisse-moi vous dire, la parole de Dieu est spirituelle, car Dieu est spirituel. Et si vous allez comprendre la parole de Dieu, il faut le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit là. Et lorsque le Saint-Esprit soit là, et c'est là que vraiment nous allons rencontrer Jésus dans la parole, et c'est là que la parole va descendre du niveau intellect, et ça va devenir spirituel ici. Et c'est là que le caractère se transforme. Amen. Sinon, ça reste là, et qu'est-ce qui se passe? Si le message reste là, qu'est-ce qui se passe? Nous serons tous comme Ésaïe, chapitre 1er, jusqu'à chapitre 5. Vous vous rappelez le message de hier? Notre religion sera froide et sans vie. Tandis que quelqu'un qui passe le temps dans la parole de Dieu, à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, et sa vie change. Il est sanctifié. Le message du Christ lui transforme. Son caractère est transformé. Amen. Donc, mes chers bien-aimés, la méthode de la sanctification selon le Christ, c'est la parole et l'Esprit Saint. Nous sommes sanctifiés par la vérité à travers la parole de Dieu. Et donc ici, mes chers bien-aimés, je reprends maintenant, et je veux terminer avec cette partie tellement importante. Pourquoi la sanctification dans l'évangélisation? Dieu veut nous sanctifier afin que nous soyons préservés du monde et de son influence corruptrice. Il le fait pour nous préserver du péché en notre mot. Donc, mes chers bien-aimés, la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu pour nous changer spirituellement, pour nous équiper spirituellement, afin que nous puissions sortir dans le monde, nous mélanger avec le monde, sans être contaminés par le monde, sans se laisser égarer par le monde. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la méthode que nous voyons ici. Lorsqu'il s'agit de sauver les âmes. Bien sûr, Ellen White dit dans le ministère de la guérison, la méthode de Jésus, c'est de se mélanger avec les gens et puis ainsi de suite. Hein? Pour voir leurs besoins et puis, oui, bien sûr, c'est ça, on sait ça. Mais avant de se mélanger avec les gens du monde, voilà le texte. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être sanctifié par le Saint-Esprit. Amen. En d'autres mots, je mets sur l'écran, pardonne-moi s'il y a des fautes grammaticales ou grammaticaux ici.
Voilà, c'est ça. La sanctification n'a pas tant pour objet de faire sortir le chrétien du monde, mais de faire sortir le monde du chrétien. Amen. J'espère que vous avez compris cela. La sanctification n'a pas tant pour objet de faire sortir le chrétien du monde. Dieu veut qu'on reste dans le monde. Mais il veut qu'on va dans ce monde et tout en... As much as the world is out. J'espère que vous comprenez cela. La sanctification n'a pas tant pour objet de faire sortir le chrétien du monde, mais de faire sortir le monde du chrétien. C'est cela le but de la sanctification. C'est de changer le cœur du disciple, changer son caractère, son âme, son caractère, afin qu'il vive dans la droiture et partage la bonne nouvelle au monde malgré sa condition du péché. En d'autres mots, mes chers bien-aimés, j'ai mis sur l'écran ici, lorsque Jésus parle à son Père, cette prière, il était en train de dire, Père, rends mes enfants, rends mes disciples comme moi, Père. Immunise-les contre toutes les assauts de la tentation, afin qu'à chaque attaque, ils soient protégés tout en faisant d'autres disciples dans le monde. Garde-les du mal, mon Père. Amen. C'est là tout le but de la prière de Jésus. Nous devrons être sanctifiés, être rendus saints. Nous devrons devenir comme Jésus, être remplis de sa puissance, de sa sainteté, de sa justice, de fruits de l'esprit. Nous devrons marcher dans la lumière. Et aussi longtemps que nous faisons cela, le monde n'aura pas d'emprise sur nous. Bien que nous soyons dans le monde, nous ne serons pas du monde. Nous marcherons dans le monde et nous servirons notre Dieu dans sa lumière. Amen. Et c'est ça, la vraie sanctification. Et remarquons bien, d'ailleurs, je vous donne le texte. J'étais un petit peu en retard dans ma préparation parce que je dois donner le contexte, parce que tout le temps, il faut rester tout le temps dans le texte. Selon Jésus, la sanctification est claire ici dans le verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous avez entendu là, qu'est-ce que c'est que la sanctification? L'objectif de la sanctification, c'est de détruire le moi, afin que l'amour de Dieu soit suprême en nous. Afin que sa sainteté soit suprême en nous, afin que l'unité soit vue dans le monde lorsqu'il s'agit du peuple de Dieu. Amen. Afin que le fruit de l'esprit soit à la base de tout ce qui sort de nos bouches, tout ce qui traverse notre pensée, tout ce que nous faisons. Amen. Et pourtant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'état de l'Église, c'est malheureux. Lorsqu'on voit ces divisions qui se passent au sein de l'Église de Dieu, c'est malheureux. Comment les gens servent le média, le Facebook, le YouTube pour attaquer l'Église, pour attaquer la conférence générale, pour attaquer les pasteurs, pour attaquer ceux qui prêchent le message de Dieu. Il y a ces deux groupes qui se forment au sein de l'Église. C'est malheureux. Laisse-moi vous dire, chers jeunes, ne participez pas dans ces divisions-là qui se passent. S'il y a un temps pour nous de prier pour l'Église, prier pour la conférence générale, prier pour toutes ces divisions, aujourd'hui, c'est le moment. Bien sûr, il y a les hypocrites au sein de l'Église. Laisse Dieu traiter cela. Ne jugez pas, comme Ésaïe faisait avec sa mitraillette. Ne condamnez pas. Laisse Dieu faire la chose. Sois fidèle à Dieu. Cherchez à refléter votre Dieu dans son caractère. Cherchez à vivre le fruit de l'esprit. Cherchez à établir l'unité, non pas la division.
que Jaffa soit un système qui unit les gens à Christ d'abord et au corps du Christ qui est l'Église de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne soyons pas des instruments qui divisent, car c'est Satan qui divise l'Église. C'est un diviseur, Satan. Car le rôle de la vraie sanctification, c'est de tuer notre moi, afin de créer l'amour du Christ, qu'il avait poussé de laisser son royaume, de venir ici-bas sur cette terre, afin d'unir les gens à son Père et aux uns et aux autres. Amen. Il y a une force sanctification qui se passe aujourd'hui au sein de l'Église. Il y a ceux qui pensent que la vraie sanctification, c'est que je sois saint, je laisse le péché et je laisse tout et je condamne ceux qui ne laissent pas le péché. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est le pharisisme. La vraie sanctification, oui, j'abandonne le monde, j'abandonne le péché, tous ces trucs, la fornication et l'adultère et tout ça, mais je me remplis de ce Jésus. Je me remplis de son Esprit Saint, afin que je vis le fruit de l'Esprit. Je vis sa sainteté. Que Dieu puisse créer une haine contre le péché et un amour pour sa justice, pour sa sainteté. Donc ici, mes chers bien-aimés, Dieu appelle à nous tous les jeunes de sortir de ce monde qui arrive à sa fin, d'être sanctifiés afin de gagner les âmes. Dieu ne nous appelle pas. Donc, voyez le contexte de l'évangélisation. C'est pas de changer le message. Il y a un autre truc qui se passe dans l'Église. Je dois vous dire cela. Donne-moi 2 minutes avant que je termine. Il y a un autre truc qui se passe dans l'Église. Les gens pensent que vraiment, pour que nous puissions être réussis dans notre effort d'évangélisation, on doit changer un petit peu le message. Et c'est pour cela qu'il y a ceux qui ne veulent plus prêcher le message des 3 anges. Malheur à vous. Malheur à vous! On ne peut pas changer cela. Il faut changer ton cœur, si tu veux que le message des 3 anges puisse avoir son effet en dehors. C'est toi que Dieu veut changer, pas le message des 3 anges. C'est l'Église qui doit changer, c'est le caractère. C'est ça. On veut que, je ne sais pas comment on dit le mot relevant. Je sais pas, je m'excuse. S'il y a quelqu'un qui veut me dire là tout de suite, je vais servir ça. We want to be relevant. On veut être, je sais pas, relevant, I'm sorry, je sais pas comment on dit. On veut être, et il y a quelqu'un qui peut me parler là? Relevant, comment on dit ça? On veut être, I don't know, relevant. Pertinent, pasteur. Comment on dit? Pertinent. On veut être pertinent au sein de notre monde, voilà. On veut que le monde puisse accepter notre message. Et finalement, il y a ceux qui pensent qu'on doit changer le message. Mais ça, c'est un mensonge de la part du diable. Ou bien ils pensent que vraiment, si on va être applicable au monde, il faut changer nos méthodes et il faut qu'on s'adapte et on cherche les méthodes du monde. Vous avez entendu parler de ça. Servons les méthodes du monde, pasteur. Il y a ceux qui me disent afin d'attirer les gens du monde. Non, c'est pas ça ce que Jésus nous dit ici. C'est la sanctification qui va attirer les gens vers le monde, vers Jésus, pardon. Il s'agit de grandir de plus en plus dans la grâce de Jésus et de sa sainteté si on veut gagner le monde. Il s'agit de devenir de plus en plus semblable à Jésus. Amen. C'est ça la méthode de Jésus. Ce n'est pas que vraiment je commence à servir des méthodes commerciales, des techniques commerciales. Et on voit ça beaucoup aujourd'hui au sein du christianisme. Et j'ai peur de mon Église. Quelquefois, ça peut nous arriver. On commence à servir. D'ailleurs, il y a ceux qui disent, pasteur, apporte les batteries au sein de l'Église. Là, on va attirer les jeunes. C'est un mensonge, cela. Quelle batterie? Apportez votre cœur à l'abattoir de Jésus. C'est ça la batterie que vous avez besoin. Laisse Jésus tuer le monde en vous et en moi. Et laisse son Esprit Saint nous former pour le ciel. C'est ça ce changement que Dieu veut faire. Change notre style de musique. Quelle musique? Faisons des dramas. Je ne sais pas comment on dit drama. Des pièces théâtre. Quelle pièce théâtre? Dieu veut nous changer. Il faut que nous nous apportons nous-mêmes. Et c'est ça ce qu'on a fait à Vanuatu pendant 3 semaines.
L'Église s'est submergée dans la parole de Dieu. Et sur nos genoux, nous avons expérimenté ce baptême du Saint-Esprit, cette sanctification. Et c'est ça ce qui va changer tout. Écoute ce qu'Ellen White nous dit, mes chers bien-aimés. J'ai essayé de traduire cela, voilà en anglais et en français. Écoute ce que Ellen White nous dit. Never bring the truth down to a low level in order to obtain converts, but seek to bring the sinful and corrupted up to the high standard of the law of God. Did you see that? Je lis ça en français. J'espère que c'est bon. N'abaissez jamais le niveau de la vérité pour obtenir des conversions ou bien pour obtenir des résultats à la conversion. Mais cherchez à élever les êtres pécheurs et corrompus jusqu'à l'idéal supérieur exprimé dans la loi de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans la parole de Dieu. Faut pas faire des compromis lorsqu'il s'agit de la parole. Écoute celui-là, il y a un autre encore. Je termine avec celui-là. On m'a montré, écoute ça bien, c'est important ça. Hein? Pardonne-moi s'il y a des fautes grammaticaux. Hein? On m'a montré, j'ai traduit directement. Si vous voulez voir le texte en anglais, va dans le Spiritual Gifts, volume 2, page 284. On m'a montré pourquoi les pasteurs n'ont plus de succès. Pourquoi? Ils ont peur de blesser les sentiments, peur de ne pas être courtois. Et ils abaissent le standard de la vérité et cachent, si possible, la particularité de notre foi. J'ai vu que Dieu ne pouvait pas en faire une réussite. Waouh! D'ailleurs, je dois vous confesser, moi aussi, j'étais comme ça auparavant. Il y avait un moment, j'avais peur de prêcher la vérité. J'avais peur de ce que les gens vont dire. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il m'a aidé à comprendre que je ne prêche pas pour les gens, tout d'abord. Je prêche pour la gloire de Dieu. Je suis un esclave de ce Dieu qui m'a créé et qui m'a racheté. Et aujourd'hui, il m'a demandé d'être sa porte-parole, afin de prêcher non pas ce que mes sentiments veulent, mais ce qu'il veut. Et c'est pour cela, aujourd'hui, lorsque je prêche, quelquefois, je blesse les gens. Mais je laisse ça à Dieu. Ce qui est important pour moi, c'est que tout ce que je prêche, je dis, Seigneur, fais que ces messages, tout d'abord, ça s'applique à moi. Parce que c'est moi le plus grand pécheur. C'est moi qui a besoin de toi le plus. C'est moi qui t'a blessé le plus. Donc, que tous ces messages, d'ailleurs, je dois vous dire, tous ces messages que je vous prêche, mes bien-aimés, Dieu m'a cassé avec ces messages. Mais heureusement, Dieu, après m'avoir cassé, brisé le cœur à travers ces messages, il m'a guéri par sa grâce. Il m'a sauvé et il me sauve encore et il me sauvera lorsqu'il reviendra. Est-ce qu'on peut dire amen? La vérité doit être accentuée et la nécessité d'une décision est urgente. Et comme les faux bergers pleurent et prêchent les choses douces, les serviteurs de Dieu doivent crier à haute voix et ne pas hésiter et laisser le résultat avec Dieu. Que Dieu vienne à notre aide, mes chers jeunes. Que nous puissions avoir cette expérience d'Ésaïe dans la présence de Dieu, que nous puissions rencontrer ce Jésus saint, 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 et ce Jésus rempli d'amour qui nous pardonne malgré que nous sommes malsains. Mais aujourd'hui, nous avons vu que ce Jésus qui nous pardonne, c'est un Jésus qui nous sanctifie. Ce Jésus qui nous sauve, c'est un Jésus qui nous transforme. Et aujourd'hui, il nous appelle à sortir de ce monde qui arrive à sa fin et à se placer en Christ. Et que de retour, que nous puissions chercher ce Christ tous les jours, à travers sa parole, à travers son Esprit Saint, que nous puissions expérimenter la présence de Dieu en nous, afin que non pas seulement qu'il nous a ôtés de ce monde, mais que de retour, il puisse ôter ce monde de notre cœur. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez avoir soif et faim des âmes pour Dieu. Et il y aura de la réussite de la part de votre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a été montré, Ellen White dit, on m'a montré
pourquoi les pasteurs n'ont plus de succès. Que nous puissions avoir du succès dans nos efforts à travers Jésus et sa justification et à travers Jésus et sa sanctification. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main présentement et dit, pasteur, prie pour moi, j'aimerais me mettre à part pour ce Dieu. J'aimerais donner ma vie pour ce Dieu pendant cette année 2021 jusqu'à ce qu'il revienne. J'aimerais me consacrer à l'œuvre de Dieu. J'aimerais que Jésus me montre sa sainteté. J'aimerais cette expérience d'Ésaïe. Vous voulez faire cela? J'aimerais prier pour vous. Prions le Seigneur. Tendre Père qui est dans les cieux, merci pour ce moment que tu m'as donné afin de parler à tes enfants en Québec pendant ces 2 jours. Je ne suis pas digne de porter ta parole. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont leurs lèvres sont impures. Je ne mérite pas d'être ta porte-parole. Mais merci pour Jésus et son sang. Merci pour ton pardon que tu m'as accordé, que tu m'accordes tous les jours. Merci, mon Père. J'aimerais que tu renouvelles ta présence dans ma vie, ce pardon dans ma vie, ton Esprit Saint dans ma vie, que tu continues à me sanctifier chaque jour, que tu continues à me justifier chaque jour comme ton enfant, que tu continues à renouveler ton Esprit Saint et ta parole dans ma vie, afin que je puisse grandir et être semblable à Jésus. Porter ton image et ton nom, tout d'abord dans mon caractère et sur mes lèvres. Et je prie la même chose pour tes enfants qui m'écoutent aujourd'hui. Tu nous connais tous, Seigneur. Aie pitié de nous. Car il y a parmi nous, nous avons prêché ta parole pendant 15 ans ou plus, mais nous n'avons jamais expérimenté la vraie conversion, la vraie sanctification. Aie pitié de nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons que tu rentres dans notre vie et que tu fais cette œuvre profonde. Nous voulons sortir de ce niveau superficiel. Nous voulons aujourd'hui devenir tes enfants, appelés des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Et nous voulons être placés en Christ et vivre cette vie d'en haut pour la gloire de ton nom et pour le salut des autres. Fais ce miracle. Enseigne-nous comment le faire tous les jours. Enlève le monde de notre cœur, les désirs charnels de notre cœur, et crée en nous un cœur nouveau. Mets en nous des désirs nouveaux à travers l'aide de ton Esprit Saint et de ta parole. Fais que nous puissions t'aimer davantage et haïr le péché davantage, afin que le Christ puisse être formé en nous et que nous puissions aller et sauver ces âmes en ton nom et pour ta gloire. Bénis Jaffa, ce mouvement missionnaire, afin que vraiment Jaffa puisse être reconnaître comme un mouvement, non pas seulement missionnaire de la part de la jeunesse, mais un mouvement de Jésus-Christ, un mouvement qui connaît son Jésus et qui vit pour son Jésus et pour le salut des autres. Bénis Ludovic, bénis l'équipe et bénis les jeunes, afin que ce mouvement puisse atteindre le monde avant que ce sera trop tard pour ces gens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you, thank you. Merci infiniment pour ce moment que vous m'avez donné à vous parler. Continue dans le Seigneur, bon courage. Vous n'êtes pas toute seule, le Christ vous aime trop. Et partagez toute votre vie à Christ tous les jours. Il sera à votre côté. Lorsque ça va mal dans votre vie, va à lui. Partage cela. Lorsque ça va bien, continue avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant, mais le Christ vous aime tellement plus encore. Bon courage dans le Seigneur. Amen.